Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour commencer un nouveau mois, le mois de juin 2024, et pour terminer une semaine. Donc nous terminons notre semaine de méditation et nous commençons notre mois, le mois de juin. Nous sommes donc le samedi 1er juin 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, 3, dans la version Louis II, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Et dans la version Bible du Semeur, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » Il nous assure la paix. Il nous assure la paix, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 1er juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde aux multiples mutations, variations, perturbations. Les informations autour de nous et à travers les médias nous font part chaque jour des différents bouleversements dans le monde qui influencent notre comportement habituel et menacent même fréquemment notre paix. Guerre par-ci, guerre par-là, maladie, etc. Résister à ces changements n'est pas facile, mais recommandé. Le texte de ce jour nous révèle la voie de l'acquisition d'une paix assurée venant de Dieu. Cette paix commence par une confiance totale en Dieu qui produit en nous la fermeté nécessaire pour résister aux différentes pressions. Dans notre méditation, nous allons voir ce processus qui conduit à une paix divine assurée. Premier point, parlons de la confiance. La confiance. Dans Proverbes chapitre 22, verset 19, la Bible dit « Je désire que tu mettes ta confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui je vais t'enseigner ces paroles à toi aussi. Je désire que tu mettes ta confiance dans le Seigneur. » Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Jérémie chapitre 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. » En effet, les circonstances et les temps dont nous dépendons tous, selon Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, alors personne ne les contrôle. Donc maudit soit celui qui se confie en l'homme, parce que personne ne contrôle les circonstances et les temps. Évidemment, à part Dieu qui en est le maître, selon Daniel chapitre 2, verset 21. Il faut donc savoir que, premièrement, la bonne volonté ne suffit pas pour la réussite. La bonne volonté à elle seule ne suffit pas. Deuxièmement, le monde invisible est très influent, bien qu'invisible, mais très influent sur le monde visible. Et la troisième chose, c'est que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Nous devons donc cultiver notre confiance en Dieu à travers la méditation de sa parole et la prière, car à travers elle, donc la méditation et la prière, nous connaîtrons et nous expérimenterons de plus en plus de Dieu dans sa fidélité, selon le psaume 100, verset 5, il dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Nous allons expérimenter de plus en plus Dieu dans son infaillibilité. Le psaume 18 plutôt, verset 31 nous dit « Les voies de Dieu sont parfaites. » Et nous allons aussi expérimenter Dieu dans son amour éternel, selon Jérémie 31, 3 qui dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Bien-aimés, la confiance en Dieu nous rend forts de jour en jour devant les différentes situations de la vie. Et cette confiance nous amène à la fermeté qui est notre deuxième point. La fermeté. Dans Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible dit « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Bien-aimés dans le Seigneur, les divers changements et bouleversements de la vie amènent plusieurs à s'adapter continuellement au monde
même s'il faut parfois renoncer à leurs convictions. Cela est fréquent, mais peu recommandable, car le Seigneur ne veut pas que nous soyons dépendants des variations du siècle présent, ainsi que nous pouvons le comprendre et le voir à travers des textes comme Romains chapitre 12, verset 2, où il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », et aussi Éphésiens chapitre 4, verset 14, qui dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Bien-aimés dans le Seigneur, notre connaissance de Dieu, ainsi que notre confiance en lui, nous permettent d'être fermes dans nos sentiments, dans nos convictions, et notre comportement qui doit être basé sur la parole et sur la volonté de Dieu seront soutenus par une vie de prière stable. Quand nous avons confiance en Dieu, bien-aimés, nous sommes fermes dans nos sentiments, dans nos convictions et dans notre comportement, soutenus, comme j'ai dit, par la prière et la volonté de Dieu ainsi que sa parole. Voilà que nous parlons du troisième point, une paix assurée. Il assure notre paix. Dans Jean chapitre 14, verset 27, la Bible dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Bien, bien, Seigneur, lorsque nous avons une confiance totale en Dieu et que nous ne nous laissons pas balloter par le monde dans lequel nous vivons, nous acquérons la paix de Dieu. Cette paix qui nous est assurée par Dieu lui-même. Et elle commence par garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Selon Philippiens 4, 7, il dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Et la paix que Dieu nous donne aussi une tranquillité, même dans les tourments. David dit dans le psaume 27, verset 3, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Il est en paix. Et bien aussi la paix que Dieu nous procure, bien-aimés, que Dieu nous assure, nous procure l'harmonie avec Dieu, l'harmonie avec nous-mêmes et l'harmonie avec notre entourage. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et cela commence par la paix avec Dieu, cette paix que lui, il nous assure et qui nous accorde. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix est un des besoins primordiaux de l'être humain. En effet, cet état de tranquillité et de bien-être est indispensable pour un épanouissement harmonieux, personnel et communautaire. Le monde n'offre que peu de paix, car le monde est animé par des personnes qui, pour la plupart, ne sont ni en paix avec Dieu, ni avec eux-mêmes, compte tenu de la nature rebelle de l'être humain. Dieu nous assure la paix lorsque nous plaçons en lui notre confiance et que nous demeurons fermes dans nos bons sentiments face aux tribulations et mutations. Bien-aimés, notre confiance et notre fermeté amènent le Seigneur à nous assurer sa paix en tout temps et en toutes circonstances. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour cette paix, Seigneur de gloire, que tu nous assures. Seigneur, aide-nous, Seigneur éternel, à travers ta parole, à travers la vie de prière, à avoir confiance en toi, totalement confiance en toi. Aide-nous à être fermes dans nos convictions, et fermes dans nos sentiments, dans nos résolutions. Ainsi, tu nous accorderas ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs, qui nous met en harmonie avec toi et qui nous donne la tranquillité même quand des tourments nous entourent. Merci pour ta parole éternelle. Merci pour ton peuple. Bénis ce week-end, éternel Dieu de gloire. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre
semaine de méditation à la fin de notre message et nous commençons un nouveau mois de méditation, le mois de juin. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse notre week-end, qu'il bénisse ce mois de juin que nous commençons et que par sa grâce nous puissions nous retrouver le lundi pour une nouvelle série de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.